Bon matin et bienvenue à la réflexion. Jésus nous parle aujourd'hui. Merci de prendre un temps d'écoute, un temps de prière pour débuter votre journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons Jésus qui parle avec ses disciples. Préparons notre cœur, notre âme à accueillir la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour. Chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour. Toi, le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne d'être miséricordieux, de ne pas juger, de ne pas condamner, de pardonner, de donner. Être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Dieu nous pardonne tout. C'est un Père rempli d'amour pour ses enfants. Il est amour et cet amour, il nous le donne gratuitement, sans attente de retour. Quand nous retournons à la grande famille que constitue l'Église, Dieu nous accueille à bras ouverts. Comme pour le Fils prodigue, il ne regarde pas ce que nous avons fait de mal, il nous pardonne nos fautes. Il est miséricordieux. C'est nous qui sommes gênés de notre attitude, de nous être éloignés de lui et d'avoir fait le mal au lieu du bien. Mais si nous sommes assidus à faire la volonté du Père et que c'est nous qui voyons revenir à Dieu des enfants turbulents, serons-nous miséricordieux comme le Père ou serons-nous frustrés comme le frère du Fils prodigue? Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Il nous arrive parfois de juger nos frères et nos sœurs, de médire. Mais quand nous vient aux oreilles que certaines personnes ont dit du mal de nous-mêmes, comment réagissons-nous? Si nous avons des paroles à dire des autres, que ce soit des paroles de bien, dites de bonnes choses de vos frères et sœurs. Priez pour la transformation des cœurs, que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Il arrive aussi souvent que l'on se forge des idées préconçues, des situations qui nous choquent, qui nous frustrent. Nous sommes rapides à porter un jugement sans connaître les faits. La personne se trouve à être au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout la rend coupable.
même si elle est innocente. Prenons la femme adultère. Tous étaient prêts à la lapider. Sommes-nous nous-mêmes sans péché? L'histoire est pavée de gens emprisonnés qui étaient innocents, innocentes. Pour certains, la peine de mort avait déjà été exécutée alors qu'ils étaient innocents. Dieu ne nous condamne pas, il pardonne. À son exemple, pardonnons. Ne laissons pas s'envenimer des situations où nous avons porté un jugement trop rapide. Le démon aime ces situations qui peuvent mener au meurtre, au suicide, à la mort. Il se complaît dans l'anarchie et le mensonge. Pardonnons et nous serons pardonnés. Jésus a pardonné à ses bourreaux, à tous ceux qui lui ont fait du mal, lui le sans péché. Agissons comme lui, pardonnons. Donnez et l'on vous donnera. Il est plus facile de donner que de recevoir. Mais quand vous donnez, faites-le sans attendre de retour. Ne calculez pas que ceux à qui vous donnez seront vos débiteurs, qu'ils vous doivent quelque chose en retour. Le don demeure un geste sans attente de retour. Faites-le par amour du prochain, pour la paix, pour que la joie règne dans le cœur des humains. Dieu donne gratuitement. À son exemple, donnons gratuitement. Tous ces gestes, notre Père les voit du haut du ciel. Il regarde dans notre cœur. Il connaît notre sincérité, notre amour du prochain. Il se peut que nous recevions ici même, dans notre monde, la récompense de nos gestes de charité, d'amour, de générosité. Mais aussi, c'est peut-être dans la vie éternelle que sera versée cette mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. C'est Jésus lui-même qui le dit dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Il exécute la volonté de son Père, notre Père. Comme Jésus n'a jamais menti, c'est une réalité. Qui a vu le Fils a vu le Père. Préparons ici-bas, sur terre, la vie éternelle. Jésus, je t'aime. Amen. En ce temps de carême, ensemble, prions un Notre Père et un Je vous salue Marie pour la transformation des cœurs de pierre en cœurs de chair. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, bonne journée, bon carême, et au nom de Jésus le Christ, le seul, l'unique, je vous bénis en son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.